Bonjour mesdames, comment allez-vous? On est en direct, c'est le lundi soir, alors je me suis préparée tantôt pour vous faire vraiment un beau live ce soir. Pour commencer, là, je voulais vous dire, il fait déjà noir, il est 7h30. Fait que ça m'a inspiré un thème. Ben oui, l'automne s'en vient. Donc, ce soir, je vais vous montrer une carte avec des couleurs automnales. Puis, je peux vous la montrer tout de suite, mais vous allez trouver qu'elle n'est pas bien automnale, ta carte, Isabelle. Vous avez bien raison. C'est parce que je l'ai faite. Ça fait déjà une couple de semaines. Là. Ça doit faire 4 semaines que je l'ai faite en me disant je vais faire un live avec. Salut Louise, salut Sylvie, salut Kim, bonjour tout le monde. Puis là, ben, aujourd'hui, quand je suis venue pour préparer mes choses pour mon live, j'ai fait, ben là, des arbres verts. Oui, ils sont encore verts, là, mais pas pour longtemps. Salut France! Fait que là, ça m'a inspiré des couleurs automnales, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence tranquillement à changer de couleur. Alors, ça m'a inspiré. Salut Carole! J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs après-midi pour trouver un truc facilitant pour faire des belles couleurs d'automne. Je me suis amusée parce que c'était vraiment pas une punition, là. Allô Nathalie! Fait que c'était vraiment pas une punition, mais je me suis vraiment amusée avec mes encres. Bon, mes doigts sont propres, là, mais tantôt, ils l'étaient pas. Alors, j'installe ma caméra et je vais vous montrer ça, les tests que j'ai faits aujourd'hui, puis comment je suis arrivée à mon goût à moi, au meilleur résultat, en utilisant le jeu d'étampes Amitié en beauté qui est dans le catalogue annuel. Salut Chantal! Allô Lise! Bon, c'est le fun, il y a plein de monde. Alors, gênez-vous pas pour partager la vidéo, si le cœur vous en dit. Et je m'installe. Excusez, c'est parce que même si on est en live, on voit ce qui apparaît dans notre écran là, en haut. Là. Fait que je voyais qu'il y avait du monde qui m'avait écrit des commentaires en privé. Ben, du monde, ma fille, ma belle-fille d'amour, qui m'a écrit un message en privé. Fait que je vais aller regarder ça tantôt. Alors, ce soir, c'est Amitié en beauté. Je vais vous montrer. Il est dans la première page du catalogue annuel. Vous devez l'avoir vu ici. Fait que c'est vraiment un jeu d'étampes pour utiliser les couleurs d'automne, faire des arbres, puis des beaux arbres, finalement. Puis les mots qui sont là, c'est des mots que j'aime aussi beaucoup. Moi, je pense à toi, merci, bonjour. C'est plutôt mon genre d'écrire ça sur le dessus des cartes. Puis à l'intérieur, ben à ce moment-là, je peux mettre ce que je veux comme je veux. Je veux souhaiter bon anniversaire ou peu importe. Comme je vous disais, j'ai fait cette carte-là, ça fait déjà un mois. Fait que je l'avais faite en vert. Mais là, c'est vraiment les couleurs d'automne qui m'ont inspirée. Bon, j'échappe mes affaires. Je me suis inspirée de la carte ici. Fait que je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. Et je vais vous montrer ma technique pour faire les couleurs d'automne. Parce qu'il y en a plusieurs. Je vais vous montrer celle d'aujourd'hui. Alors, je mets ça de côté. Je vais commencer. Je vais prendre mon carton de base, qui est un carton brune dune. Je vais venir le plier en deux. Comme ceci. Et je suis venue me couper un papier à motif de la collection Terre en beauté. J'en ai presque plus. Fait que je peux pas. J'avais-tu préparé mon Terre en beauté, mon carton?
Il m'en reste presque plus parce que je l'ai vraiment aimé beaucoup. Puis j'ai fait beaucoup de cartes avec. Puis c'était mon cadeau du mois de août. Fait qu'il m'en reste plus. Je vais vous montrer tantôt mon cadeau du mois de septembre avec achat. Je vais venir mettre dans le fond, je peux le coller tout de suite. En fait, pourquoi? C'est parce que je trouve que ça ressemble à un ciel bleu. Fait qu'on vient le mettre sur le côté bleu parce que en plus, ben, mes arbres vont être colorés. Fait que je veux que mes arbres ressortent. Fait que je vais venir le coller ici. Dans le lot Terre en beauté, il y a vraiment beaucoup de pièces, là. Regardez ici, il y a des arbres, il y a des poinçons d'arbres, il y a des poinçons de petits oiseaux, il y a le jeu des tempes et il y a ce qu'il faut ici pour faire des feuilles. Une autre fois, je pourrais vous le montrer, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les étampes. J'ai-tu mon carton blanc? J'ai même pas mon carton blanc. Bon, attendez un petit peu. J'ai aussi fait avec le carton ici brun foncé, le carton couleur café. Je suis venue prendre les arbres ici pour faire des troncs d'arbres. Mais avouez qu'on aurait pu juste découper à la main 2 petites lignes couleur café, puis ça aurait fait aussi. Alors, je suis venue découper mes arbres comme ça. Vous voyez, lui, il est trop grand. Il va falloir que je le coupe. Puis ça, c'est les 2 poinçons qui sont compris. Fait que, regardez, moi, je voulais vraiment juste le tronc. Fait que c'est pas grave, je vais venir en couper un bout parce que je voulais juste le tronc. Puis même, je vais regarder ça tantôt, lui aussi, on ne les met pas de la même longueur pour faire un effet de profondeur. Je vais venir les coller comme ça. Mais avant de les coller, je vais faire mes étampes pour vous montrer comment j'ai réussi à faire mes feuilles d'automne. Parce que regardez, j'ai fait vraiment plusieurs tests. Lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime. Lui aussi. Fait que vous voyez, là, lui, je suis pas sûre. Lui non plus. Fait que je me suis vraiment amusée à essayer à faire des tests. Lui, il réussit. Lui aussi, il est pas pire. Fait que vous voyez que je me suis amusée à faire des tests pour savoir qu'est-ce que j'aimais le mieux. Ici, j'ai essayé d'y aller en dégradé, plus foncé, rouge, orange, jaune. Fait que je me suis amusée avec plein de possibilités. Là, j'ai pris une feuille brouillon et je vais venir prendre l'image. Attendez un petit peu, je vais vous la montrer. Dans le fond, je suis venue prendre l'image pleine ici. OK? Elle, c'est pour faire plus de détails par-dessus. Mais je suis venue prendre l'image pleine que je suis venue mettre, vous voyez ici, bon, je suis venue mettre dans la couleur la plus pâle. Ah, puis, je voulais vous dire aussi que avec des étampes en acrylique comme ça, avoir un petit tapis comme ça, mou, un petit stamping pierce, ça aide à faire un bel étampage. Je vais venir prendre mon doigt éponge. Pourquoi? Parce que ça fait juste étendre l'encre plus égale partout, mais je vais en avoir de besoin après. Fait que je les mets de côté. Et là, c'est une technique que j'ai appris, je pense, quand j'ai commencé à faire du scrapbooking, ça fait déjà 13 ans. On l'appelle la technique rock'n'roll. Fait qu'on prend notre étampe qui a déjà de l'encre jaune sur notre étampe et on vient faire le tour comme ça. Et ça met de l'encre tout le tour. OK? Là, si je l'étampe comme ça va faire vraiment une ligne. Et je ne veux pas avoir une vraie ligne. Fait que je vais venir prendre mon doigt éponge, je vais la remettre
dans l'encre orange et je vais venir taponner ici. Je vais venir faire le tour et je pourrais venir même en mettre dans le milieu. Tout simplement, c'est vraiment simple. Et après, je vais venir l'étamper sur mon papier blanc. Et vous allez voir, ça va venir faire un arbre avec plusieurs couleurs. Si je l'essaye avec le plus petit, pour faire ça, je vous rappelle qu'il faut tout le temps mettre sur l'étampe la couleur la plus pâle. OK? Je vous explique qu'on ne met pas notre étampe dans le rouge pour après aller mettre dans le jaune parce que sinon, on va mettre du rouge dans le jaune. Si je mets un petit peu de jaune dans le rouge, c'est pas si grave que ça parce que cette couleur-là est pâle puis cette couleur-là est foncée. Donc, ça ne viendra pas paraître tant que ça. Alors, je veux venir en mettre un petit peu à l'intérieur et je viens faire le tour de mon arbre. Pas de mon arbre, mais de mon feuillage. Et je peux venir... Ah, regardez. Attendez un petit peu. Je trouve que les contours sont trop définis. Fait que je vais venir avec mon doigt éponge encore l'adoucir. Si je le mets comme ça, le contour est beaucoup plus doux. Je vais venir l'étamper. Et ça va venir me faire un beau feuillage vraiment plus doux. Fait que c'est la technique aujourd'hui que j'ai eu vraiment le plus de fun à faire. Fait que c'est des couleurs d'encre avec des doigts éponge. Avec une étampe, ici c'est du feuillage, mais une étampe pleine. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de fun, comme je vous ai montré tantôt, là. J'en ai vraiment fait plusieurs. Je vais mettre ça de côté. Et ça serait quand même assez facile à découper. Mais c'est rare que je sorte ça. Mais ce soir, j'avais envie de vous montrer les poinçons et comment les utiliser. Attendez, je vais enlever ça. Moi, j'utilise toujours mes poinçons avec un petit post-it ici. Ah, attendez un petit peu. Je vais vous l'expliquer après pourquoi je fais ça. Je prends tout le temps un post-it avec mon poinçon parce que je viens l'ajuster dessus comme ça. Et avant de le mettre ça dans ma mini machine de découpe, je vais venir coller mon poinçon sur mon papier avec un post-it. Fait que comme ça va éviter qu'il bouge quand je vais le passer dans ma petite machine. Je vais venir faire la même chose avec l'autre ici. Et je vais pouvoir les découper toutes les deux en même temps. Comme ça. Comme ça. Pourquoi je suis venue couper une petite bande de papier? Parce que pour couper mon feuillage, je vais venir utiliser la mini machine de découpe. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. Elle est vraiment toute petite. Je l'adore. C'est elle que j'ai emmenée en camping. Si vous avez vu mon post sur qu'est-ce que j'ai emmené en camping pour faire du scrapbooking, ben c'est la mini machine. Et quand vous regardez dans le catalogue, attendez, je pense que c'est dans l'autre page. Bon, c'est à la fin du catalogue. Il y a un symbole qui nous indique tous les poinçons qui peuvent entrer dans la mini machine. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Attendez un petit peu. Pour utiliser les planches de la mini machine, il y a un petit truc. C'est la planche numéro 1. La planche numéro 2, ici, transparente, je ne viendrai pas la mettre à la même hauteur que l'autre. Je vais venir la décaler un petit peu comme ça. Je vais venir mettre mon feuillage d'arbre dessus et
l'autre planche à mettre par-dessus, je vais venir la remettre de la même égalité que l'autre. OK? Fait que mon sandwich, là, celle du milieu, là, est plus en retrait un peu. Parce que si on ne fait pas ça, des fois, ça ne veut pas tourner facile. La machine, elle ne veut pas, comment je dirais bien ça, elle ne veut pas manger les planches. Fait que si on le met l'autre en retrait un peu, ça rentre et ça glisse très bien. Fait que c'est mon truc pour utiliser la mini-machine. Fait que regardez, quand j'utilise ça, je vais... Ben voyons. Fait que mon post-it, je peux le laisser après mon poinçon. Il va servir une autre fois. Fait que je peux les laisser là. Et je viens de découper mes 2 arbres aux couleurs d'automne. Je peux mettre ça de côté. Là, c'est ça que je me demandais tantôt. Regardez. Parce que il y a un autre feuillage ici, un autre découpe. Et cette grosse découpe-là vient tout cacher mon arbre. Mais là, c'est trop grand. Fait que je vais venir couper les petits bouts. Dans le fond, je vous l'ai dit tantôt, c'est pas ça que je veux garder. C'est vraiment le tronc d'arbre. Et je vais venir mettre mon feuillage par-dessus. Et ici, je vais venir mettre l'autre par-dessus comme ça. Mais j'ai pas fini. Je vais venir avec... il y a une petite étampe ici pour venir faire... Attendez, je vais vous montrer mon modèle. Ici, pour venir faire la base de l'arbre. Je vais utiliser... Tiens, je peux prendre la couleur Douce Suède. Et je vais venir... Attendez un petit peu, il ne faudrait pas que je brise... Pas que je brise, mais que je tâche mes choses. Et je vais venir, dans le fond, assir mes arbres sur les petits points que je viens... Pas les petits points, mais la petite ligne que je viens de faire. J'ai l'impression que des fois, je m'accroche dans mes mots ce soir. Hein? J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vais venir coller ça. Et puis, ce que je voulais vous dire par rapport à la mini-machine, j'ai une amie, dernièrement, puis même tantôt elle était là, je ne sais pas si elle est encore là, qui a acheté la machine de découpe, la grosse, mais là, ce soir, moi, je vous parlais de la petite, dans sa trousse de base pour devenir démonstratrice Stampin' Up dans mon équipe. Donc, cette personne-là a profité de l'offre de célébration pour se procurer la machine de découpe plus des poinçons en achetant la trousse de base. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que acheter la trousse de base, vous devenez démonstratrice, mais il n'y a rien qui... vous pouvez seulement profiter de l'offre si vous voulez. OK? C'est pas plus grave que ça. Vous profitez de l'offre de la trousse de base pour vous procurer la machine de découpe. Mon amie, elle a acheté la grosse à part de ça. Mais vous pouvez aussi choisir la petite. Et voilà. Hey, c'est assez beau avec des couleurs d'automne. Donc, c'est vraiment une belle aubaine à faire pour se procurer ces petites machines-là, puis quelques poinçons aussi. Je suis rendue où? Je
J'aurais dû faire mes petits points avant, hein? J'y ai pas pensé. Mais je voulais les faire plus d'une couleur d'automne. Je vais venir faire... Regardez ici. Je vais venir le laver, puis je vais venir en mettre de l'autre couleur ici. Ça fait comme des feuilles d'automne qui viennent de tomber. Ouais, j'aime bien ça. Fait que ma carte est quand même relativement simple, mais avec la technique ici pour mettre plusieurs couleurs sur sur une estampe, bien, ça vient faire des couleurs d'automne. Je vais venir me prendre un gros dimensionnel, puis je vais vous expliquer à cette heure qu'est-ce que je vais faire ici pour mettre mon fil de lin. Fait que je vais venir me faire un petit rouleau. Je pense qu'il est trop gros, mon petit rouleau. Je vais venir le rapetisser un peu. Comme ça. Fait que là, j'ai mon petit rouleau. Et je vais venir... Je le trouve trop grand encore. Fait que je vais prendre juste 3 doigts. Je vais venir le mettre comme ça sur mon stamping dimensionnel. Et tantôt, je suis venue étamper mon vœu qui est dans le jeu d'étampe. La terre en beauté. Et je vais venir le coller par-dessus mon... Voyons. Par-dessus ici. Regardez. Et voilà. Il me reste juste à venir couper les petits fils quand je les trouve trop longs. Hey. Je pense que j'aime bien mieux elle. Et n'oubliez pas de venir ajouter des petits bling-bling. Attendez un petit peu. Je vais venir prendre ici. Il s'appelle les pois autocollants métal brossé. Ça vient faire le petit chic qu'on aime quand on fait nos cartes. C'est vraiment le petit détail de plus qu'on aime venir mettre sur nos créations. Et voilà. Hey, si tu fais pas assez cute des feuilles d'automne, j'aime tellement ça. Puis en mettant un vœu comme ça, neutre sur le dessus, bien, à l'intérieur, ça nous permet de venir écrire ce qu'on veut. Souhaiter bon anniversaire ou je pense à toi, souhaiter peu importe là, le message qu'on a envie de mettre à l'intérieur. Je vous avais promis un petit plus. Alors, hey, vous croiriez pas ça, le bordel que c'est rendu sur mon atelier. Je me suis trop étendue. Je vais vous montrer, parce que juste avant de commencer mon vidéo, je me suis amusée avec ce papier-là ici, le Lavis en gris. Puis crayez-le ou pas, j'avais même pas remarqué qu'il était assorti avec le jeu d'étampe pétale manuscrit. Pourtant, il est écrit ici, hein, coordonnées au lot pétale manuscrit. J'avais même pas réalisé que ça allait ensemble. Je viens de l'apprendre. Fait que ce papier-là, il est dans Célébration. Vous pouvez l'avoir gratuitement avec 60 $ d'achat. Alors, j'ai fait mes cartes de remerciement que j'envoie à mes clientes avec ce papier-là. Regardez. J'ai pris les papiers à motifs, puis je les ai juste mis comme à l'envers ici, en mettant un simple vœu. Fait que j'ai réussi à faire plusieurs belles cartes. Regardez en noir, c'est beau avec la petite abeille, le petit oiseau ici.
Fait que ça, c'est les cartes de merci que j'ai envoyées à mes clientes du mois de août. Il m'en reste, vous voyez. Fait que ça se pourrait bien que ça soit cette carte-là. Pas cette carte-là, mais oui, ces cartes-là que vous allez recevoir. Et puis, celle que je me suis amusée à faire tantôt, c'est celle-ci. C'est vraiment simple. Ça m'a pris 5 minutes à faire. J'ai pris mon poinçon, j'ai poinçonné mon papier, puis je suis venue colorier. Moi, j'ai utilisé les marqueurs à l'alcool, Stampin' Blend, mais vous pouvez colorier au crayon de couleur, peu importe. Et je suis venue faire une petite ligne en gris tout le tour. Ça fait ressortir le motif. Fait que je sais pas si vous avez compris l'idée, mais je suis venue juste poinçonner directement dans mon papier. J'ai colorié la feuille, la fleur, et je suis venue la recoller par-dessus ici avec des dimensionnels. S'il y en a qui se rappellent du nom de cette technique-là, confirmez-moi. Je pense que ça s'appelle Spotlight, mais je suis vraiment pas sûre. Donc, c'est juste de venir mettre un petit item qui ressort qui fait ressortir les couleurs. Alors, c'était mon petit truc célébration que je voulais vous montrer. Et puis, tantôt, je vous ai parlé de quelque chose, puis j'ai même pas eu le temps. J'ai pas complété. Quand vous faites des achats, je vous ai parlé que j'envoie des cartes, puis avec 120 $ d'achat et plus, j'envoie un petit kit de papier. Fait que je voulais vous montrer mon petit kit de papier que j'ai préparé pour le mois de septembre. Ça va ressembler à ça. Ça se peut qu'il y ait des affaires en plus, mais pas moins, ça c'est sûr. Fait que j'ajoute des fois quelques autres petits trucs avec, mais c'est mon cadeau du mois de septembre avec un tutoriel pour réaliser des cartes, toutes assorties avec ce papier-là. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Puis dans les prochaines semaines, je vais vous montrer des cartes faites avec l'autre papier. Récolte des prix, je cherchais le nom. Tout dépendant de la saison, mais là, je sais que l'automne arrive. Avez-vous aimé mon petit truc pour mélanger les couleurs? Alors, je vais venir vous dire un petit bonjour. On va tourner ça de côté. Alors, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi des petits cœurs, j'aime tout le temps ça. Et puis, n'hésitez pas à partager mon vidéo pour montrer mon truc facile pour faire des arbres. Ça prend des doigts éponges. Vous pourriez, je ne l'ai pas dit tantôt, mais si vous m'auriez vu un matin, attendez un petit peu. Je vais vous le montrer vite fait. J'ai mis mon étampe pleine dans mon pad d'encre ici. OK? Après, je suis venue lui faire ma petite technique rock'n'roll. Je suis tournée dedans. Puis moi, là, ça me dérange tellement pas de me beurrer les doigts, là, que je suis venue tapoter avec mon doigt tout le tour pour venir faire une petite nuance de couleur. J'aimerais ça avoir un petit papier proche pour vous le montrer, mais j'en ai plus. Ah oui, je sais où est-ce que je vais le mettre. Je vais le mettre sur mon enveloppe. Je vais vous le montrer après. Fait que je suis vraiment juste venue taponner avec mes doigts. Et regardez, même pas besoin d'avoir des doigts éponges. On a déjà des doigts. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de me mettre les doigts dans l'encre. Alors, c'était mon petit truc. J'espère que vous avez aimé. Passez une très belle fin de soirée. Et je vous reviens très bientôt avec un autre projet. Bye bye tout le monde!